Monsieur le ministre, notre pays a fait le choix stratégique de diversifier ses partenariats en se tournant vers des pays comme la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie. Le président de la transition s'est déplacé en tout cas dans 2 de ces pays. La stratégie est-elle la gagnante aujourd'hui? Si oui, quelles en sont en quelques mots les retombées? La diversification des partenariats n'est pas une fin en soi. C'est un moyen pour travailler pour que notre pays puisse être autonome. Notre ambition n'est pas de dépendre de tel ou tel partenaire, mais il y a des choix stratégiques ou tactiques qu'on fait à des moments pour nous permettre d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc, comme on le fait dans le cadre de la défense et de la sécurité, notre ambition, c'est de pouvoir être autonome. Aujourd'hui, le Mali assume cette diversification des partenariats et aujourd'hui, les relations avec certains que vous avez cités comme la Russie ou la Chine sont à un niveau stratégique. Et d'ailleurs, c'est les 2 pays dans lesquels le chef de l'État, le président Goïta, s'est déplacé et la coopération économique est très dynamique avec ces pays, y compris dans des secteurs stratégiques au niveau du Mali, comme les mines, l'agro-industrie, l'énergie, et qui promettent aussi des résultats importants dans ces différents domaines. Le Mali a aujourd'hui des options. Donc, nous n'avons pas qu'une clé dans notre boîte à outils. Nous allons chercher là où il y a une compétence, là où il y a une ressource. On a aussi des pays du Moyen-Orient. Récemment, le Qatar a accordé une aide budgétaire de 50 millions de dollars au niveau du Mali. Et vous avez vu récemment une délégation des Émirats arabes unis qui est venue ici, 2 délégations avec lesquelles il y a des discussions en cours sur des projets structurants avec d'autres pays du Moyen-Orient. Il y a ces ouvertures-là avec d'autres pays africains aussi. Il y a ces possibilités. Donc, pour nous, en tant que moyen, la diversification est essentielle pour nous permettre chaque fois, si c'est sur le plan de la défense et de la sécurité, d'avoir le partenaire qu'il nous faut ou dans d'autres domaines. Je pense que c'est un choix qui est judicieux, qui doit être maintenu, mais avec la finalité de faire cesser la dépendance de notre pays. Monsieur le ministre, votre département est le plus transversal des ministères, parce qu'il s'intéresse à tout, à la santé, aussi à la défense et à bien d'autres domaines. Est-ce que les relations aujourd'hui avec la Turquie se portent bien, puisqu'on a entendu que par rapport au froid, ces relations-là, il y a peut-être des implications dans d'autres sphères de la gouvernance. Comment se portent aujourd'hui les relations entre le Mali et la Turquie? Bon, disons que je ne suis pas perturbé par ce que j'entends ici et là. Je crois que ça aussi, c'est le propre aussi des réseaux, de toutes ces informations qu'on attend ici et là. Pour vous donner un cas concret, récemment, le président Erdogan a dépêché un porteur de messages auprès du président Goïta. Et les messages que nous avons reçus, en tout cas, sont des messages qui nous confortent par rapport à la solidité de la relation entre Ankara et Bamako et aussi au renforcement de la coopération entre nos 2 pays. La Turquie se tient aux côtés du Mali pour pouvoir répondre à ses besoins et l'accompagner dans son souci de recouvrer son territoire national et de défendre sa souveraineté. Donc je pense que les gens peuvent faire des insinuations, mais à notre niveau, on ne peut pas travailler sur la base de ça. Oui, monsieur le ministre, si le monde était bipolarisé, s'il était entre l'OTAN et les BRICS, tous ces partenaires dont on vient de parler, la Russie, l'Inde, la Chine, on a l'impression que le Mali a fait le choix assumé d'être beaucoup plus proche des BRICS que d'autres. Est-ce que c'est une bonne perception également? Vous savez, le Mali a fait des choix aujourd'hui qui sont des choix stratégiques et tactiques que nous assumons, qui nous permettent d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Mais aujourd'hui, si on regarde même l'évolution des dernières années, le choix du Mali, c'est qu'on puisse évoluer vers un monde multipolaire. Le Mali ne souhaite pas qu'il y ait un club, un groupe ou un groupuscule de pays qui dirigent le monde et que la voix de la majorité ne soit pas entendue ou que l'Afrique elle-même n'ait même pas de voix par rapport à cela. Donc tout ce qui va dans le sens du renforcement de la multipolarité, de l'émergence d'autres pôles politiques ou économiques ou sécuritaires va dans la direction de ce que le Mali souhaite.